Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Kalita pour un spécial Alia Story. Et oui, des histoires, des belles histoires d'Alia, il y en a plein. Et aujourd'hui, on reçoit pour nous en raconter une, et vous allez voir, vous allez adorer. Il s'appelle David Huberman. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être venu. Avec plaisir. De rien. Il faut bien se rapprocher du micro, comme ça on vous entend mieux. Voilà, super. Donc vous êtes en Israël depuis 8 ans. Vous êtes arrivé à l'âge de 23 ans, je crois. Voilà. Ils feront les calculs. Et en fait, vous avez un parcours intéressant, on peut dire ça comme ça, parce que bon, vous avez fait l'école Yavneh, on va commencer par le début, à Paris. À Paris, exactement. Et puis après, vous avez fait une prépa et vous êtes rentré à l'X. Polytechnique pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement. Bon, déjà, c'est assez exceptionnel parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de parler à quelqu'un diplômé de Polytechnique. On est ravis. Mais non, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, vous travaillez à Mobileye. Voilà, la fameuse société acteur majeur dans le développement de la voiture autonome. Exactement. Je suis content que cette année, on dise la fameuse société parce que ça fait 5 ans que je travaille là-bas et avant, on disait c'est quoi Mobileye ? C'est quoi Mobileye ? Non, non, quand même, pour ceux qui connaissent un peu, c'est une société vraiment très importante en Israël. Alors, on ne va pas tout de suite parler de Mobileye, mais juste plutôt de votre parcours. Comment ça s'est fait ? Comment on passe bien de... Alors, de Yavneh, on comprend, hein, le saut Yavneh-Israël, mais l'X Israël, on comprend moins, en tout cas, c'est moins commun. Comment ça vous est venu, l'envie de venir vivre ici ? Déjà, c'est pas si peu commun que ça parce que j'ai beaucoup d'anciens polytechniciens qui sont en Israël. Et on peut dire qu'en fait, l'X, c'était juste une parenthèse entre Yavneh et Israël, en fait. Ça s'est fait au final petit à petit. J'ai découvert Israël un peu avec Taglit juste avant d'entrer à l'X. Donc vous ne connaissez pas Israël avant ? J'étais allé quand j'étais jeune avec mes parents. Et petit à petit, je suis retourné en Israël. Alors attends, 3 étés de vous suite. avez fait un voyage Taglit juste après la prépa, on va dire. Voilà. Et alors, c'était quoi le premier choc, on va dire, avec Israël ? Ça a été perçu ? C'était pas un choc, mais c'était au contraire un sentiment naturel, un sentiment de on se sent bien ici. D'être rentré à la maison. Ouais. D'être à la maison. Justement, c'était pas du tout un choc. C'était. C'est sympa ici. Ok, donc tu rentres à la maison. Enfin, voilà, on va y arriver, mais bon, c'est pas grave. Tu rentres à la maison et tu te dis, bon, bah maintenant, on continue les études. De toute façon, oui, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas le choix. Donc j'ai fait une première année et l'année d'après, je suis revenu encore avec aussi Taglit. L'année d'après, j'ai eu l'occasion de faire un stage de 2 mois à Jérusalem. Et là, vraiment, j'ai habité en Israël, j'ai habité à Jérusalem. J'ai beaucoup aimé Jérusalem. J'ai encore plus aimé quand je suis allé, par exemple, passer Shabbat chez ma grande-tante à Kfar Saba, une petite ville comme ça, très familiale. C'était une découverte permanente, quoi, en fait. C'était une découverte permanente. Et en plus, c'était avec un groupe d'amis, donc très sympathique. Un bon voyage de 2 mois qui m'a... Et au final, quand je suis retourné encore pour ma 3e année de Polytechnique, j'avais déjà dans la tête... Ah oui, parce que là, si tu persistes, tu retournes 3 fois, on imagine que c'était déjà... Tu avais déjà planifié quelque chose. Non, au début, c'était comme des gens qui peuvent venir en Israël tous les étés pendant 20 ans. Mais je me suis dit, bon, peut-être l'année prochaine ou peut-être dans 10 ans, je serai sûrement en Israël par la suite. Donc, il n'y avait pas une motivation idéologique forte, c'était plutôt quelque chose de beaucoup plus naturel ou il y avait les deux ? C'était pas tellement idéologique, c'était tout simplement sentir qu'on se sent bien, on peut vivre bien la religion ou même en général. Je pense que les gens sont plus sympas ici qu'en France, quand on est à l'arrêt de bus ou n'importe où. C'était dur le retour après ces 2 voyages ? Non, c'était pas dur. Non. Je suis assez... À ta zorem, comme on dit en hébreu, tu glisses avec le courant. Voilà. Ok, alors tu as fait un stage donc, grâce à un programme, je crois qu'il s'appelait à l'époque Stage Jérim. Ok, alors qu'est-ce que tu as fait dans ce stage ? Tu étais où ? Alors ça, c'est une spécificité des grandes écoles, de certaines grandes écoles qui, au milieu du parcours, demandent de faire un stage non pas en entreprise pour montrer une capacité intellectuelle, mais... un stage ouvrier, ça s'appelle, et j'en ai profité pour faire du volontariat en Israël dans différentes associations. Ouais. Donc j'ai repeint des murs, j'ai
J'ai fait la vaisselle dans la soupe populaire. J'ai aidé un peu dans une école une fois des jeunes. Des jeunes. Ok. C'était vraiment une bonne expérience. En prise directe avec la société israélienne dans toutes ses composantes, j'imagine. Alors, donc ça, c'était dans le cadre d'un programme qui s'appelait Stagiairim avec Gvaïm et l'agent juif, je crois. Et puis, tu es retourné donc, à l'école, enfin, à l'X, on va dire. Et ensuite, j'avais le choix pour la dernière année de faire une... Après tes 4 ans d'études. Après 3 ans, la 4e année peut être faite à l'étranger. Et je me demandais, peut-être aux États-Unis comme la plupart, ou peut-être en Israël. Et j'ai demandé un peu conseil aux gens et ils m'ont dit, si tu veux vivre en Israël plus tard, alors va en Israël dès maintenant et ce sera plus facile pour s'intégrer par la suite. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai choisi de faire ma 4e année en tant qu'un master à l'Institut Weizmann à Rehovot. Ok. C'était facile d'y entrer, j'imagine. C'était facile d'y entrer. C'était détente par rapport à Polytechnique ? Polytechnique, c'est très détente aussi. Ah, Polytechnique, c'est très détente. Bon, on va apprendre plein de trucs aujourd'hui. D'accord. Ce qui n'est pas détente, c'est d'y entrer. C'est la prépa. Voilà. Donc, le master à Rehovot, on est sur le même mood. Voilà. C'est détente. Voilà. On est sur la pelouse. C'était... Un master, en fait, c'est... En université... En master ou en doctorat, c'est toujours comme ça. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose de détente, on peut faire quelque chose de très intéressant et s'impliquer à fond. J'étais un peu entre les deux. Je me suis un peu laissé guider parce qu'en même temps, je découvrais Israël, en même temps, j'ai rencontré ma femme. Et au final, j'ai eu... une fois, j'étais à une conférence, je me suis pris un peu tard. T'étais inscrit déjà dans un master. Voilà, j'étais en master, mais je n'avais pas encore choisi de C'était professeur. C'était quoi comme master ? Un master de bioinformatique. D'accord. Et... je devais choisir un professeur pour l'année suivante. Je m'y suis pris un peu tard. Je suis allé à une conférence une fois. J'ai vu quelqu'un qui me disait des choses très intéressantes, qui s'appelle Shimon Ullman. Qui est une personne très connue qui était dans le domaine de l'analyse d'images parmi les premiers, qui enseigne aussi bien au MIT qu'au Mahon Weizmann. Et qui était entre autres le professeur en master de Amnon Shashua, qui est le boss de Mobileye. Okay. Et donc j'ai entendu sa conférence, je lui ai dit je pourrais faire mon master chez vous. Il m'a dit oui. Et c'est par lui en fait et par un ancien élève que j'ai entendu parler de Mobileye. Voilà. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas Mobileye, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Bon, c'est juste que c'est une start-up israélienne qui a été vendue plus de, je crois, 15 milliards de dollars le jour de Purim à Jérusalem, faut quand même préciser, rachetée par Intel. Donc c'est Intel maintenant le nouveau patron de Mobileye. Bon, je ne sais pas si c'est encore vraiment comme ça dans les faits. On n'est pas encore tout à fait. Donc Mobileye, déjà c'est pas vraiment une start-up, c'était déjà une boîte assez importante qui a été fondée il y a à peu près 18 ans déjà. Ça a commencé par un dispositif, une caméra qui est fixée dans la voiture et qui avertit en cas de danger, si on s'approche trop de la voiture de devant, si on dévie de sa trajectoire. Si on s'endort. Si on s'endort, exactement. Si on risque d'écraser un piéton. Donc ça, c'était quand je suis arrivé, on faisait que ça, il y a encore 5 ans. Et un beau jour, ils ont dit et si on faisait aussi la voiture autonome, Google a commencé, nous on pourrait faire peut-être ça aussi. Et on est venu avec un concept très différent de Google qui est Google, ils disent on n'a pas besoin de volant, on peut conduire sans rien. Ils prennent une voiture avec beaucoup de matériel et ils disent voilà, on a enregistré en très grande précision les rues de cette ville, alors on peut voyager dans cette ville. Et nous, on dit non, nous, on n'a besoin de rien. On a notre petite caméra dans la voiture. On peut aider le conducteur au moins dans 80-90% du temps. C'est une voiture sans pilote, quoi, en gros. Une voiture sans pilote, mais on a quand même besoin d'un pilote de temps en temps. Et dans cette optique, on progresse de plus en plus et on peut libérer le conducteur dans des situations de plus en plus complexes. Donc on va pouvoir se maquiller dans la voiture, manger, faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est ça ? Exactement. Et même, par la suite, on parle déjà de dire à la voiture d'amener les enfants à l'école et de revenir toute seule. On en est déjà là ? Non, on n'en est pas du tout là, mais on en parle.
Je veux dire, quand on dit on en est déjà là, ça veut dire en projet, quoi. Ça commence à... C'est peut-être dans cette optique que Intel nous a racheté la boîte. Bon, alors c'est américain ou c'est toujours israélien pour l'instant? Alors pour l'instant, justement, Mobileye, ce qui est très beau, c'est que c'est vraiment... On parle souvent de réussite israélienne, et c'est vrai que c'est vraiment une boîte israélienne. Tout est en Israël. Il y a 95% des employés qui sont en Israël. Et d'après... pour l'instant, on nous promet que ça va rester israélien, que même la branche de Intel qui s'occupait qui était un peu notre concurrent va être intégrée à nous et non pas nous qui allons nous intégrer. Intégré à Intel. Voilà. C'est comme a dit notre Amnon Shashua, notre boss, c'est nous qui avons racheté Intel. Et en plus, ils nous ont donné de l'argent. Ok, bon, ça a été quand même critiqué en disant qu'une boîte pareille, c'était dommage. Enfin, c'est pas les seuls d'ailleurs, mais disons qu'il y a certains courants, on va dire, économiques en Israël qui regrettent de voir ces fleurons de l'industrie israélienne, au niveau du high-tech notamment, de se faire racheter. Parce qu'après tout, si tout le monde réfléchit à court ou moyen terme, eh bien, qu'est-ce qui va rester pour notre industrie, notre patrimoine national au niveau business? Qu'est-ce qui va nous rester? C'est un peu dommage. Est-ce que tout va partir voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça? J'ai pas vraiment. J'ai une idée. J'ai pas eu toutes les informations. Pourquoi exactement il y a eu ce rachat? Je pense quand même que ça peut être vu comme un manque d'ambition, ou au contraire comme une ambition très forte, parce que est-ce qu'une petite boîte, même si on est déjà 600 personnes, peut vraiment révolutionner le monde de la voiture mondialement, ou est-ce qu'on avait besoin d'une base comme ça, d'un géant qui nous soutient? C'est le choix des patrons et pas des simples employés. Alors justement, qu'est-ce que tu fais toi au sein de Mobileye? Raconte-nous un petit peu ton travail. Alors dans Mobileye, je suis dans l'équipe d'algorithmique. Ça veut dire c'est vraiment le cœur du système, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'analyse d'images pour en extraire toutes les informations, ou on construit aussi des cartes qui permettent à la voiture autonome d'avancer. On fait aussi le contrôle de la voiture autonome. Donc toute cette équipe, on est à peu près 150 personnes, je pense. D'accord. Et donc moi, ce qui est très bien, ce que j'aime beaucoup je ne sais pas si c'est toutes les boîtes israéliennes, mais je pense que c'est une caractéristique israélienne, c'est que c'est très souple. Et je pense que c'est ça aussi qui a permis notre réussite. C'est que on est capable de mettre... Il n'y a pas chaque personne a sa partie pendant 5 ans. Ouais. Moi, en 5 ans, j'ai fait 5 équipes différentes. Là, je suis chef d'équipe comme ça d'une petite équipe. Et quand on a une bonne idée, on essaie de la mettre en place. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'une direction rigide. Voilà, qui exactement. Vous empêche c'est très souple. De réfléchir. C'est très souple aussi bien à ce niveau-là, aussi au niveau on est capable, comme au rafting, on peut se mettre tous d'un côté et tous de l'autre après, en fonction des besoins et des urgences. Et c'est ce qui nous a permis, pour une relativement petite boîte, de se positionner en leader dans la course à la voiture autonome. Alors, j'imagine qu'il y a des gens un petit peu de toutes les nationalités. Il y a beaucoup d'Israéliens au sein de Mobileye aussi. Toi qui as une expérience, on va dire, universitaire, en tout cas de grandes écoles en France, un peu différente au niveau de l'enseignement, parce que c'est un enseignement plus large, plus ouvert, moins focalisé sur le corps de métier, comme on fait en Israël. Ça apporte quelque chose, c'est différent. Comment tu vois un peu les deux systèmes, israéliens et français, entre guillemets? Ce que je vois, ce que vous avez dit, ça veut dire que je pense qu'en Israël, les études sont beaucoup plus focalisées. Ça veut dire peut-être dès la licence, on choisit déjà une discipline. Et alors que, on va dire à Polytechnique par exemple, encore donc l'équivalent d'une année troisième année de licence ou année de master, on avait encore des cours obligatoires de philosophie ou des cours obligatoires dans au moins 4 domaines différents, mathématiques, physique, chimie, etc. Donc des matières qui ne servent à rien? Alors justement, on pourrait dire en pratique, j'ai une moins bonne expérience, on va dire. Je mets plus de temps, par exemple, à coder que quelqu'un qui a été formaté à coder pendant 3 ans et qui a appris que ça. Mais au final, je pense que ça amène une grande ouverture d'esprit. Et ça veut dire quoi, une ouverture d'esprit, quand on travaille chez Mobileye? Alors, ça veut dire déjà penser à des choses
originales. Pensez à des choses simples surtout, parce que quand on a appris 3 ans ou 5 ans de code, soit des algorithmes spécifiques de façon très poussée, des fois on a tendance à justement vouloir les utiliser à tout prix, alors que la solution simple est parfois beaucoup plus simple. Facile à mettre en œuvre. Voilà. Et va même marcher aussi bien ou mieux. Ok, et ça, c'est vraiment ce que je vois, en tout cas, moi particulièrement, c'est ma force à Mobilize, c'est justement de penser aux choses simples qui marchent, plus qu'à des choses compliquées qui, au final, ne vont pas toujours marcher. Donc ça, c'est la formation Made in France qui fait ça, quoi. Peut-être. Apparemment. Ça fait une petite différence. Ok. Alors aujourd'hui, ça fait, on va dire, 8 ans que tu es en Israël. Comment tu vois ton parcours quand tu regardes en arrière? Tu regrettes ou... Je regrette pas du tout. Je vois surtout c'est pas une gloire de ma part, mais non. Ce que je veux dire, c'est que je pense que j'ai été assez négligent sur beaucoup de choses de ma carrière. J'ai pas vraiment fait des projections à long terme. Et j'ai vraiment vu la providence divine me guider, guider mes pas. Ouais, c'est ce que tu ressens profondément. C'est vraiment ce que je ressens, parce que même le fait d'être arrivé à Mobilize, qui était une petite boîte, et je voulais même pas, a priori, je m'étais dit, je préfère une autre boîte. J'étais allé faire aussi un entretien chez Google. Ils ne m'avaient pas pris. Ils doivent regretter. Non, j'étais vraiment allé en touriste, entre guillemets. Ça veut dire que... En détente. Non, pas seulement en détente. J'étais même pas. Je suis même pas intéressé. Non, au contraire, j'étais intéressé, mais je m'étais pas inscrit dans mon domaine. J'étais allé sans vraiment me renseigner, et j'avais postulé pour un poste qui n'était pas adapté à moi. Donc. Ah ouais, encore voilà. Plus. Et je pensais. Plus au début, comme démarche. Je pensais vraiment faire quelque chose plus lié à la biologie, parce que je m'étais dit, j'ai envie de faire quelque chose qui sauve des vies et qui aide le monde, et pas juste les ordinateurs et les choses comme ça. Et au final. Moi, je suis tombé sur Mobilize, je me suis dit, voiture. Ça va sauver. Voilà, exactement. Aussi. Et je m'étais dit, voiture, j'avais que ça, donc j'ai pris. Et au final, je me rends compte que c'est vraiment, déjà, c'était vraiment un succès israélien de ces dernières années. Et en plus, vraiment, on sauve des vies, finalement. Donc, j'ai tout obtenu. Formidable. Si tu as des copains de l'IX ou des jeunes qui sont à l'IX en ce moment, à Polytechnique en France, et qui se disent, de toute façon, c'est foutu pour moi, je ne pourrai jamais partir en Israël, jamais apprendre l'hébreu à un niveau pareil. Qu'est-ce que tu leur dis ? Je leur dis qu'il n'y a vraiment pas de problème, ni pour apprendre l'hébreu d'ailleurs, qui est une langue, je pense, assez facile à apprendre. Au final, vu qu'il y a une bonne partie d'immigrés ici, et c'est pas du tout discriminatoire d'hésiter ou de ne pas savoir parler l'hébreu au début. On dit souvent en Israël, on vous pardonnera toujours de ne pas parler l'hébreu, jamais de ne pas parler l'anglais, évidemment. Je sais pas, moi je parle très mal l'anglais. Ok. Tu parles très mal l'anglais, ouais. C'est vrai ? Donc encore, pour les personnes qui ne parlent pas bien anglais, on peut aussi venir en Israël. Et à part ça, c'est sûr que au contraire, c'est mieux justement de venir... en tant que jeune diplômé, que de venir après déjà 20 ans d'expérience dans le métier, parce que je pense aussi que, en particulier, ces genres de disciplines scientifiques sont très facilement exportables en Israël. Ok. Eh bien, David Huberman, on est ravis que tu sois venu nous raconter un petit peu ton aventure, ton expérience, ta vie, on va dire. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses. Quels sont tes projets, là ? Je ne sais pas si tu en as, si tu es toujours au fil de l'eau, ou tu as des projets particuliers ? Tu comptes rester chez Mobilize ? Tu comptes continuer à développer des choses ? Tu as un rêve, peut-être, un grand rêve, pas pour tout de suite, mais peut-être pour plus tard, je ne sais pas. Pour l'instant, mes projets, en effet, c'est plutôt de continuer à Mobilize, parce que je vois que je peux vraiment progresser aussi dans la boîte et un peu monter les échelons. Et par la suite, on verra. Je suis toujours ouvert aux propositions. Je regarde à droite, à gauche. Et la vie est en pleine de surprises. Exactement. Je suis sûre qu'elle t'en réserve de très belles. Voilà. Merci beaucoup, David Merci Huberman. à vous. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao.